Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est nos vidéos de moitié de semaine. Aujourd'hui est vendredi. Et donc, comme le programme de la chaîne a été présenté, on a 2 vidéos par semaine. On alterne entre les vidéos projets et les vidéos de concept, on entre où on entre dans les détails pour essayer d'approfondir sur certains éléments et tout. Et donc dans cette vidéo, on va faire un petit algo, voilà, un petit algo exercice Python qui pourra aider les débutants à comprendre un peu plus les envois d'ordre de Python à MT5. Et donc la logique de l'algo qu'on va créer, c'est un petit algo qui va entrer en position de manière automatique et qui va modifier le TP et le SL après 7 secondes et après qui va fermer la position après 10 secondes. Et ça va être une boucle qui va faire ça de manière infinie. C'est-à-dire que ça va se faire, une fois qu'on lance l'algo, il fait ça de manière infinie. Je vais ouvrir l'algo, je vais lancer. Ne vous inquiétez pas, hein, l'algo, on va le répondre de zéro. On va le répondre du début à la fin. Donc là, je vais lancer l'algo. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et donc voilà, l'algo, il ouvre de manière automatique. Voilà, il n'y a pas de S, il n'y a pas de TP. Il va mettre ça après 7 secondes. Vous allez voir qu'ici, il sera modifié. Sur l'écran, vous allez voir apparaître le SL, le TP. Voilà, le SL et le TP ont été modifiés. Et donc, ce qui va se passer 10 secondes après, la position sera fermée. Vous voyez, fermeture dans 10 secondes. Et donc, cela se fait de manière automatique. Moi, je ne fais rien. Une position sera ouverte. 7 secondes après, le SL et le TP seront modifiés. Et après ça, 10 secondes après, la position sera fermée. Voilà, le SL et le TP ont été modifiés et fermeture dans 10 secondes. Et donc, vous voyez que c'est un petit algo exercice pour essayer de vous montrer un peu, voilà, interagir de manière concrète entre votre code Python et votre MT5. Et donc, je vais arrêter l'algo comme ça. Mais avant de commencer la vidéo, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Les vidéos, ce genre de vidéos concept où on fait des petits exos, on développe certains éléments Python, on fait dans le marché et tout, c'est les vidéos de milieu de semaine, vous voyez. Et la deuxième vidéo on sort par semaine, c'est plutôt les vidéos pour avancer sur les projets que nous faisons présentement, vous voyez. Présentement, nous sommes en train d'avancer sur le projet d'algo de mini reversion. Voilà, élément qui sera très important pour évoluer en arbitrage statistique. Et donc ici, on a fait la partie 1 ici il y a 2 semaines, la partie 2 c'est sorti il y a 3 jours. Et donc n'hésitez pas à jeter un œil par rapport à ça. Sinon, le type de vidéo que nous sommes en train de faire, c'est ce genre de vidéo-là, connecté Python MT5. Des petites vidéos comme ça pour aider les débutants avec Python et MT5. Et donc sur ce, on entre dans le vif du sujet. On va essayer d'écrire cet algo-là du début à la fin. Voilà. Et donc pour ce faire, ce qui va se passer, moi je préfère toujours commencer par Jupyter Notebook pour essayer de voir de manière concrète comment les choses ont évolué, puis ensuite, écrire le code, dans un fichier Python, voilà, pour automatiser tout ça. Et donc ici, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, voilà, je ne vais pas entrer en détail sur des choses que j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Dans celle-ci, il y a des éléments, on a très bien détaillé, là, je ne vais pas revenir sur ça et donc je vous invite à voir celle-ci avant de voir celle-là parce que c'est une continuité. Et donc, ce qui va se passer, d'abord, on va commencer à importer. Voilà, on importe comme toujours d'abord. Donc, une fois que l'import est fait, ici, on va initialiser les éléments, c'est-à-dire mettre en lien Python et puis notre code ici et MT5. Donc, une fois que ça, c'est bon, connexion établie, ensuite, on peut avancer. Ça, j'ai déjà tout expliqué ça dans la vidéo précédente. Et donc, n'hésitez pas à voir cette vidéo-là. Ensuite, dans la vidéo précédente aussi, on a expliqué comment envoyer un ordre. La logique de l'algo, c'est qu'on envoie un ordre, on modifie le SL après, et ensuite, on ferme la position. Donc, on commence toujours par envoyer un ordre d'abord. Pour envoyer un ordre, on a expliqué dans la vidéo précédente qu'on commence par un dictionnaire. Le dictionnaire ici s'appelle request et dans ce dictionnaire, on met tout ce dont on a envie, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, tu vas envoyer ça sur quel actif, le volume, le SL, le TP, le slippage, tout, 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 vous voyez. Donc, tout se fait dans un dictionnaire avec les différentes clés qui sont là, vous voyez. Une fois que c'est bon, une fois que ce dictionnaire est rempli, toutes tes envies sont remplies dans ce dictionnaire-là, tu vas ensuite envoyer l'ordre avec la fonction order send. Dans order send, tu vas mettre ton dictionnaire et c'est cette fonction-là qui va envoyer maintenant l'ordre dans ton MT5 ici. Et donc, on a même expliqué toutes les clés ici, hein. Toutes ces clés ont été expliquées dans la vidéo précédente, donc je vous invite à voir ça. Ici, déviation, une petite erreur, c'est pas E accent, c'est E. Voilà, E simple comme ça. Voilà. Et donc ici, j'ai mis action, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, action ici, c'est une variable. Voilà, c'est mt5.trade action deal. On a expliqué la dernière fois que voilà, il y a plusieurs actions que tu peux faire avec la variable action ici. Quand tu mets trade action, voilà, tu peux modifier le SL, tu peux mettre des ordres limites, etc. Donc nous, on veut envoyer notre au marché, soit achat, soit vente. Et donc c'est action deal comme ça. Et ensuite, c'est quel type d'ordre que tu veux. C'est un buy ici. On va partir avec un buy. Sinon, on peut mettre aussi celle. J'ai mis le stop loss et le take profit ici. Voilà. Et le volume ici, le volume, c'est toujours un flottant, hein. Donc, n'hésitez pas à toujours ajouter point quelque chose. Donc, une fois que ça, c'est bon, on va ajouter tout ça dans notre dictionnaire ici. J'ai préféré écrire une fonction ici pour automatiser ça. Quand on veut automatiser les éléments, c'est mieux d'écrire des fonctions, des classes aussi. Vous voyez, ici, la fonction, c'est quoi? C'est que dans la vidéo précédente, on a vu que pour envoyer un ordre, pour le prix ici, cette variable prix ici, on est obligé de mettre le prix du marché ici. Vous voyez? Parce que quand on envoie un ordre, par exemple, d'achat,
je vais, agrandir ça. Quand on aurait une note d'achat, par exemple, sur MT5, on a besoin d'avoir le prix ask ici, parce que c'est au prix ask qu'on va acheter. La vente, c'est au prix bid. Vous voyez? Donc la ligne rouge là, c'est le prix ask. On a besoin d'avoir ça pour envoyer ensuite pour dire au marché qu'on veut acheter à ce prix-là, vous voyez? Et donc on est obligé d'avoir ça. Et donc c'est avec la variable ici price qu'on va avoir ça. Et donc pour avoir ça, j'ai préféré écrire une fonction ici et donc pour avoir cette information-là et donc qu'est-ce que cette fonction-là va faire? Elle va prendre le symbole et va mettre le type. Si toi tu veux acheter et donc c'est if type égale à buy ici, order type buy. Si tu veux acheter, tu as besoin de l'ask, vous voyez? Donc pour récupérer le prix ask avec MT5, c'est avec la fonction symbole info. Tu mets le symbole et puis tu mets point ask. On a parlé de tout ça dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à revoir ça. Si c'est le sel, tu as besoin de prix bid, vous voyez? Et donc c'est cette fonction-là que j'ai appelée ici plutôt voilà, avec euro USD, virgule 0, le 0 dans MT5, c'est par défaut. Quand tu mets 0, c'est pour dire que tu vas acheter. Quand tu mets 1, c'est pour dire que tu veux vendre. Et donc, c'est ce qui est là. Donc, vous allez voir qu'ici, je lance cette ordre-là, il va ouvrir une position ici, achat, sur MT5, ici, euro USD, avec un lot de 1. Vous voyez, donc je vais lancer ça. Voilà, donc j'ai lancé ça. Vous allez voir ici qu'une position a été ouverte ici. Voilà, il n'y a pas de TP, il n'y a pas de SL parce qu'ici, c'est 0,000. Et donc, une fois que ça, c'est bon, la position qui était ouverte doit être stocker ici. Voilà, donc positions, j'ai voulu la stocker ici dans positions pour pouvoir agir, pouvoir interagir avec elle. Et donc, une fois que ça a été stocké avec cette ligne-là, la deuxième ligne ici, c'est pour prendre la dernière position. Parce que vous pouvez ouvrir plusieurs positions en même temps. Et donc, pour interagir avec une seule position, j'ai dit que je veux seulement la dernière position. Et donc, quand je vais lancer ça, bon, ici, de toute façon, une seule position. Donc, ce sont les informations d'une seule position qui vont sortir ici. Le SL, c'est 0, le TP, c'est 0. On a une position sur l'euro USD, etc., etc. Vous voyez? Là, maintenant, pour modifier le TP et le SL, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre maintenant, j'ai rappelé ici TP, stop loss et take profit ici. Et donc ici, j'ai rappelé la variable dans laquelle on a stocké la position qui était ouverte ici. En fait, j'ai besoin du ticket. Voilà, j'ai besoin du ticket pour modifier sur Python les TP, SL. On a besoin du ticket de la position. Le ticket de la position, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là, ticket de la position. J'ai besoin de ça pour dire que c'est cette position-là dont on veut modifier le TP et le SL. Et donc, c'est comme d'habitude, hein, on va toujours mettre dans le dictionnaire request tout ce qu'on veut. On dit qu'ici, le trait d'action maintenant, c'est pour modifier SLTP. Au début, vous avez vu ici que c'était pour envoyer une ordre achat ou vente. Vous voyez, donc j'ai mis trade action deal. Alors qu'ici, on va modifier le TP et le SL. Donc ici, c'est action SLTP. Ici, la position, c'est quelle position? C'est la position avec le ticket. La position 1 avec le ticket. Voilà, la position qu'on a ouvert ici. Pour avoir accès au ticket, c'est point ticket. Vous voyez, c'est-à-dire que position, lui, va entrer dedans. Maintenant, si tu mets le point ticket, c'est-à-dire qu'il va prendre le ticket là. Et donc, SLTP a été modifié aussi avec stop loss et take profit parce qu'on a déjà mis ça ici. Vous voyez, donc quand je vais lancer ça, vous allez voir qu'ici, au début, il n'y avait pas de TP, il n'y avait pas de SL. TP, SL, c'est vide, mais quand je vais lancer le code, ici, il y aura un SL et TP maintenant. Et le SL et le TP que j'ai mis. Vous voyez, donc on va le lancer maintenant. Voilà, donc le SL et le TP ont été modifiés maintenant. Vous voyez qu'il y a un SL et un TP maintenant. Vous voyez? Donc, une fois que ça c'est bon, maintenant, on veut fermer la position. Donc, je reprends la même position. Voilà, position égale à mt5.position is get. On a parlé de tout ça dans la vidéo précédente, hein. Toujours cette dernière position. Maintenant, j'ai défini deux autres fonctions. Reverse type, parce qu'on a dit que la vidéo précédente que pour fermer une position, par exemple achat, tu as besoin d'envoyer la même position, mais en inverse. Donc, par exemple, ici, pour fermer cette position Euro USD buy, tu as besoin d'envoyer un autre ordre Euro USD sell avec le même volume pour fermer ça de manière complète. Vous voyez? Et donc, si je dis que la position qui est ouverte, la position qu'on a stockée ici dans pause, la position qu'on a stockée dans position, si c'est une position qui est achat, donne-nous le type maintenant de la position sera sell. Voilà. C'est-à-dire que le type de la position qu'on va envoyer maintenant pour fermer, ça sera sell si c'est achat et ça sera buy si c'est vente. Ensuite, on a besoin du prix aussi de fermeture, c'est-à-dire à l'instant T, quel est le prix de fermeture? C'est-à-dire qu'on a ouvert à un prix, voilà, mais maintenant, quel est le prix actuellement? Vous voyez? Et donc, c'est cette position-là, get close price. Si on veut fermer la position, si c'est une position achat, on a besoin du bid. Parce que si c'est une position achat, tu vas envoyer une position de vente. Et donc, pour vendre, tu as besoin du bid. Et donc, si c'est une position de vente que tu veux fermer, tu as besoin du prix d'achat pour envoyer l'autre inverse. Vous voyez? Et donc, c'est le but de cette fonction close. Et donc, c'est toujours pareil. Pour envoyer une autre, c'est le dictionnaire request et tu mets toutes tes informations dedans. Ici, on veut fermer une position achat ou vente. Donc, c'est action deal. La position, on prend le ticket de la position. Voilà, pour dire que c'est ce qu'on veut fermer. Le symbole, c'est pose un point symbole. Voilà. On a besoin que ce soit le même symbole ici. Ici, c'est notamment l'euro USD. Le volume, on a besoin du même volume aussi. Sinon, ça ne va pas clocher totalement. Si tu mets ici, le volume, c'est 1. Donc, on a besoin du pose.volume. Pose.volume, c'est pose 1.volume, c'est quoi? C'est que ici, vous voyez, c'est le volume ici. Donc, on a besoin d'avoir accès au volume qui est là. Donc, c'est pour ça qu'on met point volume ici. Le type, j'appelle maintenant cette fonction-là. Quel est le type de la position? C'est le reverse type. Voilà.
Et donc lui, il va regarder si le type c'est achat, lui il va juste envoyer ici le type, on veut maintenant vendre. Et donc le prix c'est quoi? Si on veut vendre, on a besoin des 2 variables ici, symbole et type. Et donc c'est ce que j'ai mis ici, pose un point symbole et pose un point type. Vous voyez? Donc lui ici, il va envoyer le prix. Si c'est pour fermer une position d'achat, lui va envoyer ici le prix de vente ici, parce que c'est une position de vente qu'on va envoyer. Et donc j'espère que c'est bon ici. Ici, je vais mettre fork ici. Et donc vous allez voir que quand je vais lancer ce code-là, la position sera fermée ici. Et donc, je vais lancer, vous allez voir, voilà, run cell, voilà, la position était fermée ici. Donc, c'est ce que nous, maintenant, on va automatiser dans notre fichier Python, voilà, pour essayer de rendre ça de manière automatique, voilà. Donc, pour ce faire, on va maintenant ouvrir notre fichier Python. On va partir dans le projet InstaComp. Tout ça, normalement, vous avez aussi ce dossier-là si vous suivez les vidéos précédentes. On va faire Python file, voilà, et on va mettre exercice, voilà, parce que c'est un petit exercice assez sympa. Exercice algo. Voilà, on va mettre ça comme ça. Une fois que ça, c'est bon, le fichier est vide. Donc, on va commencer par les importations. Bon, je ne vais pas tout copier hein, puisque tout est déjà là. On va juste copier ici. Voilà, import MetaTrader 5 as MT5. Voilà, ici aussi, j'ai besoin d'importer from time import sleep. Voilà, sleep. Et ici, le from contest import login number 2 et puis pass tout ça, j'ai déjà expliqué aussi dans la première vidéo. Donc, n'hésitez pas à revoir tout ça. Ici, j'ai importé juste le login du compte sur lequel je vais lancer l'algo et puis le chemin du MT5 que je veux utiliser. Maintenant, on va passer à tout ce qui est sécurité. Voilà, sécurité, initialisation et puis sécurité. Voilà, c'est cette partie-là. Donc, je vais juste copier ça. Voilà, mettre ça là. OK, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à la partie fonction. Toutes les fonctions qu'on a définies, je vais les mettre ici. Les 3 fonctions qu'on a définies, avoir les prix dans votre position. Voilà, cette fonction-là, la fonction inverse pour fermer la position. Je vais tout mettre ici en même temps, voilà, pour ne pas revenir sur ça après. Et aussi en même temps la fonction d'obtention du prix de fermeture. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est bon, on va passer maintenant aux paramètres généraux. Paramètres de la stratégie. Quand je parle de paramètres de la stratégie, c'est tout ce qui est volume, stop loss, etc., etc. Ça dit tous les paramètres par défaut que je vais utiliser. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la logique de l'algo. Voilà. Et donc, au début, c'est quand on doit envoyer un ordre. Vous voyez, donc, pour envoyer un ordre, on a déjà parlé de ça. C'est ici, on met le dictionnaire et puis ensuite, on utilise la fonction send orders. Voilà. Donc, on copie ça, on met ça là. Et donc, on a dit que quand on finit, je vais plutôt mettre ici, je vais arranger en même temps. Je vais mettre ici, entrer en position. Entrer en position. Voilà. Une fois que ça, c'est bon, maintenant, on va stocker la position qu'on a pris ici. Stockage de la position. Voilà, on va stocker ici. Et puis on va mettre quelques éléments voilà, de sécurité aussi. Donc pour stocker la position, c'est juste positions égale mt5.positionsget. Voilà, c'est tout. Et donc ici, peut-être pour mettre un peu de sécurité, on va mettre if len, parce que ça peut arriver que voilà, il n'y a pas de position. Et donc si il n'y a pas de position, si len égale à 0, voilà, il va nous dire qu'il n'y a pas de position. Comme ça, au moins, on saura qu'il y a un petit problème. Pas de position ouverte. Comme ça, au moins, on saura qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, une fois que ça, c'est bon, maintenant, on doit changer le SL, le TP. Donc, ici, je vais dire que je vais print changement de SL et TP dans... On va prendre 7 secondes. Voilà, 7 secondes. Et donc, pour ce faire, maintenant, on va utiliser sleep pour respecter effectivement les 7 secondes. 7 secondes, vous voyez. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, on veut maintenant changer le SL et le TP. Puisqu'on a dit qu'on va changer le S et le TP, maintenant, on va effectivement le changer. Donc, on prend notre dictionnaire et puis l'ordre qu'on va envoyer là. Voilà. Donc, je mets res égale mt5.market.order. OK, donc ça, c'est bon. Ça, c'est pas pause 1, c'est pause. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est bon. Alors, j'ai même pas défini pause. Alors, pause, où est-ce que je le définis? Ici. Voilà, pause pour dire que je travaille avec la dernière position. Donc, pause, c'est position 1, moins 1. Voilà.
Ah, OK, voilà, c'est bon. Une fois que ça, c'est bon, maintenant, j'ai changé le SLETP. Je print que je descends un peu, je print que, je ferme maintenant la position. Fermeture de la position dans, disons, 10 secondes, voilà, dans 10 secondes. Donc une fois que ça, c'est bon, on va mettre le slip 10 pour respecter, voilà. Donc une fois que ça, c'est bon, on va ensuite envoyer le code maintenant de fermeture de la position. Alors voilà, c'est cette partie-là qui va appeler les 2 fonctions là qu'on a créées. Donc ici, je mets fermeture position, fermeture de position. OK. Donc normalement, ça, c'est bon. Ça, c'est pause, tout est pause, pause. J'ai pas appelé ici pause 1. Je vais appeler pause ici. Voilà. OK, donc une fois que ça, c'est bon, ce que je vais faire peut-être, c'est, ce que je vais faire print, parce qu'une fois que la position est fermée, on va reprendre encore, c'est une boucle, vous voyez? Donc je vais mettre print nouvelle position dans 5 secondes. 5 secondes. Et ce que je vais faire, je vais mettre sleep 5. Voilà. OK, donc ça, c'est bon. Donc normalement, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'utiliser maintenant la boucle while. C'est ce qui va nous permettre de tourner ça de manière automatique. Donc je vais mettre ça ici. Je vais mettre while true. Voilà. Et donc je vais déplacer tout ça, comme ça. Voilà, je vais déplacer comme ça. OK, donc c'est bon. Donc normalement, tout est bon. Je vais mettre, on va lancer ça maintenant. On va lancer l'algo maintenant. Je vais mettre, face à face pour que vous voyez le test en effet. Voilà. Donc là, nous sommes sur l'euro USD. Je lance l'algo. Voilà, donc la position est ouverte ici. Il n'y a pas de TPSL. Donc changement du SLTP dans 7 secondes. Donc normalement, dans 7 secondes, ça va changer. OK, donc SLTP mis. Et donc fermeture de la position dans 10 secondes. Dans 10 secondes, ça va se fermer seul. Voilà, là, je fais rien. Voici la souris qui est là. Donc c'est automatique. C'est vraiment un truc pour débutants, hein, pour vous montrer que voilà, c'est du concret, l'algo trading et tout. Donc voilà, la position est fermée. Et donc, on ouvre maintenant une nouvelle position dans 5 secondes. Tout est là, au fait, vous voyez, tout est là, c'est automatique. SLTP, changer, fermeture dans 10 secondes. Donc, je vais laisser tourner un peu pour que vous regardiez tout ça. Voilà. Voilà, c'est très intéressant comme ça. Et donc, vous voyez que ça peut donner des idées. Vous voyez, ça peut vous donner des idées. Ça peut vous donner des idées d'algo, de trading pour du scalping et tout. C'est très intéressant. Vous voyez. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et donc, la prochaine vidéo, on avance dans le projet que nous sommes en train de faire sur l'algo de mini reversion. Sur ce, ciao.